Bonjour à tous, petite vidéo aujourd'hui pour toi qui traverse une relation sacrée, âme jumelle ou qu'elle soit flamme jumelle. Et en fait, pourquoi la séparation? Et du coup, c'est vrai que pour le coup, je brassais mes cartes, j'ai ces trois-là qui sont tombés, je me suis dit, allez, c'est le point de départ de la vidéo. On sait tous hein, que cette séparation est quelque chose d'extrêmement douloureux, qu'elle vient profondément vous mettre dans la colère, dans l'incompréhension, dans les souffrances, qu'elles sont en général personnelles, puisque la personne fait le choix de s'éloigner de vous malgré toute l'intensité des sentiments, et que vous ne sentez que c'est pas juste, en tout cas de la façon dont vous le percevez. Et tu vois, ce qu'on te dit, ces trois cartes résument assez bien finalement ce qui se passe. On te dit, c'est dans la distance, c'est quand il ne se passe rien, que tu es placé profondément dans l'inconfort à qui tu, face à la façon dont tu t'es construit, que tu peux écouter et recevoir les messages de ton âme. Alors bien sûr, ça passe par plusieurs périodes, ça passe par plusieurs stades. On passe forcément d'abord par ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme, qui peut extérieurement être assimilée à une profonde dépression. Mais ce n'est pas ça. Alors, émotionnellement, oui, l'ego est en travail, le rejet de toute construction, la mise en lumière de toutes nos blessures sont exacerbées dans toute leur sensibilité et dans toute leur force à ce moment-là. Et c'est pour ça que vous sombrez, qu'on a sombré, nous aussi, dans ce qu'on appelle cette nuit noire de l'âme qui a été profondément difficile à traverser. N'oubliez jamais que dans la séparation, votre autre lui a la nécessité de vous fuir. C'est pas forcément quelque chose qui est conscient. Ça vibre au plus profond de lui. Comme vous allez vivre, vous allez vibrer votre relation avec le besoin d'être rapproché. Lui va vibrer malgré lui l'intention de vous fuir parce que il n'a jamais ou elle n'a jamais, que ce soit un homme ou une femme, ressenti profondément un tel amour. Et en fait, se sentir submergé par autant d'amour, par ses propres casseroles, par ses propres schémas amoureux, par ses propres expériences, il ne s'en donne pas le droit. L'amour lui fait peur tout simplement parce que par amour, il sait que, notamment dans cette relation-là, il peut souffrir et il a peur de souffrir. Donc, ce sont ses instincts de protection qui se révèlent à ce moment-là. Et en fait, on te dit, c'est dans la séparation que ton âme te guide vers ta lumière. Et ça, c'est important. Ta lumière, c'est toi, c'est me prioriser, c'est prendre conscience de qui je suis, c'est écouter au plus profond de moi cette sensibilité, mes ressentis, mon intuition. C'est pour ça qu'il y a plusieurs choses dans ces parcours qui sont à travailler. Alors la séparation, est-ce qu'elle est maudite? Non, c'est une bénédiction. C'est la bénédiction du changement que tu dois opérer en toi. Alors bien sûr, ton mental, ton ego, celui qui fait que tu as été construit, ou que tu as été éduqué, ou que tu as adapté tes comportements comme ça, voit ça comme une profonde injustice et une profonde souffrance. Mais comprends que tant que tu fais pas toi-même ce travail d'introspection sur tes blessures, sur tes schémas répétitifs, sur une dépendance affective, sur la nécessité qu'on prenne soin de toi. Il y a de multiples schémas sur la peur d'être trahi, sur la peur d'être injustement considéré. Eh bien, forcément, ton autre, et je rappelle, ton autre est ton effet miroir. Alors, cela ne s'adapte pas à toutes les relations. Prenez ce qui vous parle, je répète, tout le monde n'est pas dans ces liens-là. Hein. Seule une infime partie de la population sont là. Mais croyez et ayez confiance en le pouvoir créateur que vous avez quand vous acceptez et quand vous opérez ce changement. Même pour les personnes les plus cartésiennes, on le voit, il y en a qui nous suivent, même pour les personnes les plus rigides, accueillez votre sensibilité, accueillez l'amour qu'il y a au plus profond de vous, mais surtout, soyez dans le respect aussi de vos sentiments à votre égard, de vous aimer suffisamment, d'écouter ce que vous devez mettre en place. C'est dans cette phase-là que vous devez, vous d'abord, vous révéler et vous accorder ce cadeau. N'oubliez jamais, et n'oubliez jamais, ça c'est important de le dire, que dans tout ça finalement, le cadeau, ça n'a jamais été lui, c'est vous.
Et ça, il faut bien le comprendre. C'est vous, ce cadeau, c'est vous qui vous accordez cette opportunité de changement. Alors, vous n'allez pas profondément changer, mais vous allez prendre conscience de vos pensées limitantes, de vos souffrances intérieures, de, tout ce- de toutes ces pensées qui viennent vous assaillir. Et en fait, on te dit, médite, travaille sur toi, sur l'énergie d'amour inconditionnel. Amène cet amour inconditionnel profondément vers toi. Quels que soient les choix que fait cette personne, ils peuvent être douloureux. On te dit que... Alors, attends. Qu'est-ce que l'on te dit par rapport à ça? J'aurais voulu aller sur un message plus général. Ouais. Et clairement, il faut que tu apprennes à te détacher ce que ton autre t'a dit. En fait, cette énergie d'amour est tellement puissante, tu vois, qu'il t'a caché. Parce que la carte mensonge ne représente pas forcément les mensonges. Elle représente tout ce qu'il t'a caché, ce qu'il t'a pas dit. Et en fait, il t'a caché le fait que, tu vois, ces sentiments. Parce que là, quand je fais ça, c'est le tirage par rapport au lien, c'est pas que par rapport à toi. C'est transformer les énergies d'amour afin de ne plus cacher la vraie nature de ce que tu es, de ne plus évidemment être dans le sacrifice. Ton autre aussi s'est sacrifié et a souffert. Et aujourd'hui, c'est tout le poids de cette culpabilité qu'il doit transcender dans la matière. Et vous voyez, ces trois cartes, elles sont très intéressantes. C'est comme ça que je fais mes tirages aussi en privé. C'est j'interprète horizontalement et je prends verticalement. Et tu vois ce qu'on me dit, tu vois. Là, tu es dans un amour d'âme à âme, une reconnaissance d'âme à âme que tu dois transposer dans la matière. Et la matière, cet amour-là, l'amour est dans l'amour inconditionnel. On est dans l'évolution personnelle. On est toi dans tout ce que tu représentes au plus merveilleux au fond de ton cœur parce que tu as cette part de toi qui est comme ça. Le but est de le transcender dans la matière malgré effectivement les blessures qui ont été occasionnées. Peut-être qu'effectivement il t'a caché des choses, peut-être qu'il t'a menti, peut-être que tu t'es sacrifié pour lui. Peut-être qu'effectivement, aujourd'hui aussi, il a cette culpabilité par rapport à votre relation, qu'il ne l'assume pas, qu'il ne l'accepte pas. Mais accepte de voir au fond de lui l'âme qu'il est et aie confiance dans ce chemin.